aujourd'hui, on va étudier les os du crâne avec un logiciel en 3 dimensions qui est assez sympa. Donc, pour visualiser les différents os, ça va être très pratique. On l'utilisera dans tous les autres tutos d'anatomie ASEI. Donc, pour commencer, le crâne est constitué des os pariétaux qu'on peut voir ici. Alors là, on a les os. Bon, je gère pas encore super bien le logiciel, mais ça va. Donc là, on a 2 os pariétaux. L'os temporal ici. On va dézoomer un peu. L'os temporal. Ici, on a la grande aile de l'os sphénoïde qui apparaît. L'os occipital. L'os ethmoïde. Ici, l'os... Oh, je me suis trompée, c'est ici l'os occipital et devant l'os frontal. Désolée, de 2h du mat. Je me trouve des excuses et tout. Bon, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étudier chacun pris individuellement. On va étudier les différentes parties de chaque os. Et après, on réunira tout ça pour faire les rapports qu'il y a entre eux. Donc on va commencer par l'os temporal, qu'on va isoler. Alors l'os temporal en vue latérale, on va faire apparaître ces différentes parties. Donc l'os temporal contient, comme vous le voyez ici, une partie qui est dite partie squameuse. Il a une autre partie appelée partie mastoïdienne. Cette partie mastoïdienne contient ce qu'on appelle le processus mastoïdien, sur lequel, vous savez, il y a certains muscles qui vont aller s'attacher, comme le muscle sternocléidomastoïdien. On a ici le foramen, qui est le foramen mastoïdien, qui va lui laisser passage à l'artère mastoïdienne, qui est une collatérale de l'artère occipitale. Ensuite là, ce qu'on va observer, c'est la partie tympanique de l'os temporal. Donc la partie tympanique de l'os temporal, elle contient différents éléments. Comme vous voyez ici, on va avoir le méa acoustique externe. Donc ensuite, on va avoir le processus styloïde. Ici, j'ai du mal à le marquer. Processus styloïde de la partie tympanique de l'os mastoïde. Ça fait beaucoup. On va aussi avoir le processus zygomatique. Alors zygomatique parce que justement ce processus va aller s'accoler à l'os zygomatique. Maintenant, on va aller en vue médiale. Alors en vue médiale, là on a différentes parties. Alors 2 parties qu'on a déjà vues, qui sont la partie mastoïdienne, ici, juste ici, la partie squameuse, et ici celui qu'on ne voit pas en vue latérale, c'est la partie pétreuse. Donc dans la partie pétreuse, on va avoir 2 orifices comme vous le voyez ici, et cet orifice ici représente le méa acoustique interne, et cet orifice-là représente le canal carotide, par lequel va passer, comme son nom l'indique, l'artère carotide. Donc voilà pour l'os temporal. Maintenant, on va aller en arrière. Au fur et à mesure, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que je vais enlever l'os qu'on aura étudié. Donc voilà. Donc, vu qu'on en a un de l'autre côté, je vais l'enlever ici. Voilà. On va étudier ensuite, je me fais un kiff, je choisis. On va étudier l'os occipital. Alors, l'os occipital, on va faire apparaître ces différentes parties. L'os occipital, lui, il a aussi une partie squameuse, donc qui est cette partie bleue là. Voilà, maintenant violette. Donc voilà la partie squameuse de l'os occipital, qui forme l'arrière de la tête. Elle va s'accoler à 2 parties ici qui sont appelées les parties latérales de l'os occipital. Et en fait, ces parties latérales, elles vont former justement les parties latérales du foramen magnum que l'on voit ici. Donc ce foramen magnum, lui, il va livrer passage
à différentes artères, à des éléments de la moelle. On va continuer, on va avoir ici la partie dite basilaire. Cette partie est accolée aux parties latérales. Donc les parties latérales de l'os occipital vont lier la partie basilaire et la partie squameuse. Voilà. Donc les différents foramen qu'on a là sont... J'ai oublié, désolé. Alors c'est le canal hypoglosse, d'accord, oui, en plus je l'avais marqué. Donc le canal hypoglosse, c'est par là que va passer justement le nerf hypoglosse. Donc toujours sur la partie latérale en vue inférieure, on va avoir des condyles, qui sont des condyles occipitaux, que vous voyez ici. Et ces condyles occipitaux, ils vont venir s'articuler avec les condyles de l'atlas. Voilà, donc il permet l'articulation de la tête. Donc, est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'on a tout vu? On n'a pas tout vu. Ici, cette surface-là que vous voyez, elle va permettre la liaison avec l'os sphénoïde. D'où son nom, la surface sphéno-occipitale. Donc, voilà pour l'os occipital, si je ne me trompe pas. Il reste plus rien ou pas? Il reste plus rien normalement. Il reste ça. Donc, là, c'est la suture occipito-mastoïde. Ces sutures reflètent le lien que va faire cet os avec l'os temporal. Ici, c'est la suture dite lambdoïde. Cette suture va s'accoler aux os pariétaux. Donc on a plusieurs sutures. Il y a la suture sagittale, la suture coronale et la suture lambdoïde. Donc lambdoïde, c'est pour l'occipital, comme vous le voyez ici. Hop. Ensuite, on va passer à un autre os. Celui-là, on l'a vu, on va le dégager. Les os pariétaux. On va mettre ces différentes parties. C'est pas compliqué pour l'os pariétal. On a le corps de l'os pariétal, ici. Voilà. Il n'est pas compliqué à étudier, on l'étudie assez dans les grandes lignes, donc ce tuto est censé vous faire étudier dans les grandes lignes pour vous simplifier un peu plus vos révisions. Donc ici, on a la suture coronale, comme je vous l'ai dit au début, qui elle va aller se lier avec l'os frontal, tandis que derrière, comme je vous l'ai dit, on a la suture lambdoïde. Voilà. Et ici, c'est la suture sagittale, si j'arrive bien à cliquer, et non. Ah, je suis pas encore douée avec ça. Donc la suture sagittale, là il est content. Voilà. Donc ici on a la suture lambdoïde qui fait la liaison avec l'os occipital, la suture sagittale qui elle va faire la liaison avec l'autre os pariétal, et ici la suture coronale qui va aller faire le lien avec l'os frontal. Donc on a fait un peu le tour pour l'os pariétal, c'est assez rapide. Maintenant, bye bye. Pareil pour le deuxième. Ensuite là, on va étudier l'os sphénoïde. On va l'isoler. Là, on va le regarder en vue postérieure. Donc l'os sphénoïde en vue postérieure, on va faire apparaître ces différentes parties. Zoom, 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 zoom. Donc ici, je vais cliquer. Cette partie en rose représente le corps du sphénoïde. Donc il est au centre de cet os. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et en vue postérieure, le corps du sphénoïde présente ce que l'on appelle ici la selle turcique. La selle turcique, on va la regarder, on la voit mieux latéralement, elle va accueillir la glande pituitaire, ici. Ensuite, à côté du corps de l'os sphénoïde, on va avoir ce que l'on appelle les grandes ailes de l'os sphénoïde.
Donc, c'est celle qu'on voit à côté, enfin en vue latérale du crâne. Vous voyez, ça c'est les grandes ailes de l'os phénoïde. Je vous fais voir un peu dans tous les sens à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc les grandes ailes du sphénoïde sont accolées au corps de l'os phénoïde. Cette partie de l'os phénoïde qui sont les grandes ailes vont présenter différents foramen. Donc on va avoir le foramen rond. On va commencer dans l'ordre. On va commencer par le foramen épineux ici. Non mais j'ai vraiment du mal. Excusez-moi, il faut zoomer un peu pour réussir à l'atteindre. Donc ici c'est le foramen épineux. Donc le foramen épineux, lui, il va laisser passage à l'artère méningée moyenne et à des branches méningées du nerf mandibulaire. Ensuite, on a ce que l'on appelle le foramen ovale. Donc ce foramen, lui, va laisser passage au nerf mandibulaire, à l'artère accessoire méningée et à une veine émissaire. Ensuite, on a le foramen rotundum, donc le foramen rond dans notre langue, qui lui laisse passage au nerf maxillaire. Ensuite, à la liaison du corps des grandes ailes et ici des petites ailes, on va avoir cette fissure qui est dite fissure orbitale supérieure. Et cette fissure va laisser passer la veine ophtalmique, la partie ophtalmique du nerf trijumeau. Donc voilà. Il faut se souvenir que cette fissure orbitale supérieure se retrouve à, comment dire, entre les petites ailes et délimitée par les petites ailes, grandes ailes et corps du sphénoïde. C'est bien de le savoir. Alors, on va prendre un peu de recul. Ça va pas le faire. Alors ici, on a ce que l'on appelle la suture sphéno-pétroïdale, je sais pas. Parce que en fait, j'ai appris la moitié de mon cours en anglais. Yes, I speak English, totally. Donc, cette suture, elle va réunir la partie pétreuse de l'os temporal à l'os sphénoïde. Voilà. Et ici, on l'a vu tout à l'heure avec l'os occipital, c'est la surface sphéno-occipitale. Qu'on retrouve dans l'os occipital, on le retrouve sur la partie basilaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Mais ici, bien sûr, les processus ptérygoïdes, voilà, qui sont accolés au corps de l'os sphénoïde. Alors, on a une partie médiale, une lame médiale et une lame latérale à retenir. Au niveau supérieur, à la jonction entre les petites ailes du sphénoïde et le corps du sphénoïde, on va avoir le canal optique. Donc par le canal optique, on va avoir le passage de... Laissez-moi me souvenir. Alors c'est le nerf optique et l'artère ophtalmique qui vont passer par ce canal. Voilà globalement pour la face postérieure. On a tout vu. Et maintenant, on va aller voir la face antérieure. Donc au niveau de la face antérieure, on a parlé tout à l'heure de la fissure orbitale supérieure qui est ici, à la jonction entre les petites grandes ailes et le corps du sphénoïde. Je vais vous faire apparaître en rose ici le corps du sphénoïde, pour qu'on ne soit pas trop perdu. On va pousser ça ici. Donc le corps du sphénoïde, je vous le rappelle, est comme ça en face postérieure. Voilà. Donc ici, on va avoir différentes choses. En vue antérieure, on va avoir ce que l'on appelle la suture sphénofrontale. Donc la suture sphénofrontale, elle est ici. Oh là là. Voilà. Elle se trouve en avant des petites ailes du sphénoïde. Donc cette suture va relier l'os frontal à l'os sphénoïde. On va avoir ensuite la suture sphénozygomatique qui se trouve juste ici,
qui, comme son nom l'indique, va relier l'os phénoïde à l'os zygomatique. Et cette suture se trouve sur les grandes ailes du sphénoïde cette fois-ci. Ensuite, on a la suture, enfin la surface sphéno-ethmoïdale. Donc elle est juste ici. Non, non. Il n'a pas compris ce que je voulais. Le tout petit truc ici, là, mec. Voilà. Donc ici, c'est la structure, la surface sphéno-ethmoïdale. Voilà. Juste en dessous, c'est la crête sphénoïde. Cette crête, elle va s'articuler aussi avec l'ethmoïde. Et encore en dessous, on va avoir le rostrum. Alors, le rostrum sphénoïdal, lui, s'articule avec un autre os, qui n'est pas l'ethmoïde, mais qui est le vomer. Ensuite, on a vu tout à l'heure ce qu'on appelle les processus ptérygoïdes. Donc ces processus ptérygoïdes présentent ici des sutures, et ces sutures sont dites sutures sphénopalatines, car elles vont aller faire le lien avec les os palatins. Voilà, donc pour l'os sphénoïde, si vous avez bien compris, il fait le lien, je crois, avec 7 os au minimum. Il faudra me dire si je me trompe. Alors, il fait un lien avec l'occipital, l'ethmoïde, le vomer, le frontal, le temporal, le palatin, et je suis sûre qu'il y a un autre os, mais j'ai oublié, la vérité. Le palatin, et je l'ai dit, l'occipital. Je l'ai dit. J'ai un bug, la vérité, j'ai un bug. Ça doit être les pariétaux, non? Je sais plus. En tout cas, je le rajouterai dans la vidéo après. Voilà. Donc, on repart en arrière. On va enlever l'os sphénoïde. On va passer à l'os frontal, qu'on va isoler. Donc l'os frontal, quelles sont ses parties? Alors, l'os frontal, il présente aussi une partie squameuse. Voilà. Et sur cette partie squameuse, vous pouvez voir ici qu'on pourra retrouver le sinus. Alors, je l'avais marqué ici. Voilà, la partie antérieure contient le sinus frontal. Voilà. Donc, en ce qui concerne la suture, si vous vous souvenez bien, c'est la suture coronale ici. Non mais ça va pas ce logiciel, il faut zoomer à fond pour avoir quelque chose. Voilà, la suture coronale. Ici, on va avoir le plateau orbitaire. Là, c'est la suture fronto-zygomatique, qui fait justement le lien avec l'os zygomatique. Ici, c'est ça va s'accoler à l'os nasal, c'est le processus nasal de l'os frontal. Ici, encore une fois, on a déjà vu la suture zygomatique. Ici, on a la suture sphénofrontale, j'arrête pas de dire ici. Donc c'est la liaison, vous avez vu tout à l'heure sur les ailes du sphénoïde, sur les petites ailes, on pouvait voir en avant, en face antérieure, la suture sphénofrontale de l'os sphénoïde qu'on retrouve ici. Logique. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la suture frontonasale. À chaque fois que vous entendez suture et avec les deux noms d'os, c'est que vous savez que tout simplement il va y avoir un lien entre les deux. Ici, c'est le plateau orbitaire, comme tout à l'heure. Bon, écoutez, on a fait le tour, enfin, sauf ici. La suture fronto-ethmoïdale. Donc, en gros, l'os frontal va aller faire un lien avec l'ethmoïde, l'os nasal, l'os zygomatique ici, et sphénoïde, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà. Et là, avec la suture coronale, il va faire le lien avec les os pariétaux. Voilà. Donc, c'est fini pour le crâne. Nous allons ensuite faire un cours sur les os de la face.
puis ensuite les muscles, puis ensuite la vascularisation, les veines, les nerfs, et un jour on finira. Voilà. Bonne journée à tous.